suspendre, on n'a jamais résolu concrètement quelque chose, Charles. Je ne sais pas si vous partagez le même. Non, c'est... Ou alors il faut le faire nul. parce qu'il faut le faire. On incrimine l'agence. C'est nul comme décision. Oui. C'est nul. Le chauffeur dormait. Ah, d'accord. Pourquoi il dormait? Pourquoi? Merci. Il dormait. Pourquoi il dormait? C'est la question qu'il faut... On Je crois devait que- mener des enquêtes. Comment un chauffeur peut partir de Douala pour Ngandéré? Presque 800 et poussières de kilomètres. Et le même, c'est encore le même qui doit rentrer encore sur toi là. Pourquoi est-ce que par escale, on ne stoppe pas? On permet Des relais, oui. des relais de chauffeurs. Question. On dit que le chauffeur au départ était extrêmement fatigué. Qui programme les chauffeurs? Ça commence par là. Il y a eu 3 arrêtés. Le premier arrêté qui demandait à ce qu'on contrôle la vue des chauffeurs. Soulaim et Bengo. On s'est rendu compte que 1000 chauffeurs avaient des problèmes de vue. On n'a jamais résolu. Cette année-là. Non, on On n'a dit jamais que ça a résolu. dû le chiffre. Il était question que les chauffeurs aient dans les agences des chambres de repos. Voilà. Ça n'a jamais été vérifié et mené. Il était prévu que avant qu'un chauffeur ne prenne le bus, il y ait des tests qu'on fait passer aux chauffeurs. Parce que certains pouvaient se cacher et boire de l'alcool. Ça n'a pas été respecté. Vous prenez quelqu'un qui a laissé sur le carreau 14 personnes. 14 personnes. Vous retirez son permis 2 ans. Vous avez fait quoi? Ok. Vous suspendez l'entreprise d'1 mois. Ça va résoudre, depuis qu'on suspend le problème des accidents sur la voie routière? Ça va résoudre le problème? Du tout. Non. Je crois que le ministre devrait revoir sa copie. La sanction doit être à la mesure de l'enquête approfondie menée. Ah oui. Maintenant, on suspend cette agence sur l'étendue. Sans quoi avoir avec ceux qui sont à Douala. Hein? La même C'est le agence. même management, non? Ceux qui vont à C'est le Yaoundé, même parce que Il y a ceux qui vont de Douala à Yaoundé. Voilà, Yaoundé. On peut Pas suspendre forcément. sur cette axe. Est-ce que ça a été mesuré? Non, c'est la question. C'est pour ça que je dis que l'enquête n'a pas été approfondie. C'est le même management. Il y a un management sur l'axe de Yaoundé, Gaoudéré, Marois. Il y a un management sud. Pourquoi venir censurer le sud? L'est? Là, il a Ouest? tout sanctionné. Il a tout sanctionné. Il a tout sanctionné. Il demande à la... Parce que c'est faut le le même faire. management. D'accord, on est d'accord que c'est le même management, La mon même Mégane. programmation. Ça répare quoi? Qu'est-ce que ça répare fondamentalement? Ça répare- Qu'est-ce que ça répare? Ça répare au moins 3 choses. La première chose, c'est quand il y a mort d'homme, on suspend d'abord. Ouais. Pas apaiser. On apaise, on te dit, mais Dana est là, je ne vais pas citer d'autres C'est agences. touristique, Maroc. Touristique. Oui. Il y a un agent touristique, il y a mort d'homme, on essaie d'abord de calmer. Première chose. Deuxième chose, justement, il a dit éventuellement renouvelable. Ça veut dire que les enquêtes approfondies arrivent. Est-ce que c'est vrai que le chauffeur est parti de Douala pour Ngaoundéré? Est-ce que touristique fait souvent ça? Est-ce que justement on verra? Mais pour le moment, sur le plan, j'allais dire administratif et transitoire, on peut d'abord ça. Troisième chose pour des enquêtes, c'est revoir l'organisation générale de transport, puisque là déjà, une personne, il n'y aura pas que touristique. J'ai l'impression, on verra donc que comme ça commence, c'est l'une des agences les plus prestigieuses qu'on a en ce moment précis et qui dessert, il n'y en a pas beaucoup, il y a, je pense 2 à partir de Douala ou du sud qui desservent jusqu'au nord. Non, il y en a plusieurs. Voilà. Il y en Donc, a plusieurs. on verra donc à la longue, quel problème ou alors quelles mesures de restructuration on peut leur proposer, parce que les ministères ne sont pas seulement là devraient pas seulement être là pour sanctionner, mais pour leur donner des orientations, parce que c'est eux, c'est les départements ministériels qui définissent les job descriptions.
C'est pour ça qu'ils font des propositions de loi qui sont adoptées, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc moi, Bon, je bon. pense que c'est une mesure, une bonne mesure. Bon, je peux me perdre. Je peux me perdre. Allez-y, Salamel. Est-ce que le chauffeur a la possibilité de dire non? Oui. Oui. Vous parlez de quoi là? Oui, Puisqu'ils ont des syndicats. Vous parlez, Oui. vous parlez Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça Non, mais fonctionne? attends. Mais ne faisons pas la politique à la télé. Est-ce que le chauffeur a la possibilité Bon, de dire non? Comme il n'a donc pas la possibilité de dire non, on le Il laisse tue tuer les les gens. gens et le ministre dit Oui, qu'il il ne peut. fait pas. Qui programme le chauffeur? Ouais. Mais vous Qui posez... programme le chauffeur bonbon? Je ne sais pas, c'est le chef d'agence, c'est le directeur général, Alors. c'est une chose, je n'en sais rien. Alors. Je n'ai pas enquêté dessus pour vous dire. Le chauffeur a la possibilité de dire je suis fatigué. Je suis Rien fatigué. ne le contraint à Le travailler. chauffeur- Mais comment non? Vous dites, vous dites que c'est pas Il n'a- mesure. Mais quand on dit qu'il n'a pas la possibilité de le dire, ça veut dire que il n'a pas ce pouvoir-là. Il va peut-être Nous bouder. comprenons bien. Il va bouder, mais il ira prendre les clés. Il ne devrait pas. Il ne devrait pas. Les D'accord. chauffeurs- C'est un peu comme si on demande à un ça va. chirurgien de faire des opérations alors qu'il vous dit qu'il n'est Isabelle pas dans les Carole, mains pour le faire. Vous avez des gens, des chauffeurs même qui sont couchés à la maison. On appelle qu'ils viennent prendre. Tu ne viens pas prendre. Non seulement on te suspend ta paye, Oui. on te donne une suspension, parfois on te chasse. Oui. Oui, ça la mêle, on le sait. Mais non, c'est moi qui avais la parole. Je vous ai ouvert la bête, vous avez dit vous risquez. Justement, votre propos montre que on attend Jésus et Mahomet pour venir régler le problème. Non. Oui. Si, ça veut dire que, oui, comme on n'a pas la possibilité, vous condamnez donc l'agence, pourquoi? Pour avoir mis un chauffeur de Douala en Gangaoundéré. Si vous ne pouvez pas dire à ce chauffeur, n'acceptez pas cet état, organisez-vous en syndicat, en association, en quoi que vous ce faites soit. comme si vous sortez de la lune. Mais attendez, Vous faites moi, comme si vous sortez de la lune. On est au Cameroun. Mais Qui je- peut dire non? Vous là, vous me dites non, vous Il y a des réalités. Oui, Il y a des réalités. oui, Il y a à ce moment-là, il y a des ne réalités. condamnez donc pas. Non, il y a Ne des- condamnez, ne vous exposez On peut donc pas dire que non à son 14 employeur. personnes sont mortes. Ok. Mais attendez, c'est vous qui dites comment le chauffeur peut partir d'ici pour là-bas. Bon, laissons donc les chauffeurs faire Mais comme bon, mais non. non, on Nous s'attend- avons à On s'attend à avoir des mesures un peu plus profondes. Comme- Qu'il aille un peu plus loin aussi. Mais Qu'il justement, descende dans ces agences, même parce qu'avant de suspendre, tu vois, c'est tellement facile de dire on a suspendu toute activité parce que Qu'est-ce vous, que je vais faire, vous allez Carole? suspendre pour un mois. Oui. Bon, après, on replonge dans les mêmes choses. Ça veut dire que le même chauffeur va quitter Douala, il sera à Yaoundé. Le même chauffeur sera dans le septentrion. Le même chauffeur. Ça veut Et donc après, dire que- on aura encore 1-2 mois après, les mêmes bon, effets. ça veut donc dire que le ministre sera dans toutes les agences en disant changeons de chauffeur. Du tout. Bon, ça veut donc dire que nous disons aux chefs d'agence, aux promoteurs des agences, soyez moins conscients, hein. C'est ça que vous voulez dire là. On demande aux gens d'être des citoyens. C'est d'abord ça, d'être des citoyens. De leur dire, organisez-vous, on se bat. La vie, on se bat. Si eux, les promoteurs d'agences, ils ont des problèmes de fiscalité ou de quoi que ce soit, Oui. ou de route, ils posent, ils ont un syndicat. Ils ont un syndicat qui quelquefois fait des grèves ici. C'est connu, maman. Bon, c'est pas connu. C'est connu. Si, c'est pas connu. Je Vous vous m'avez dis dit que... les les- agences sont, les syndicats connaissent ces problèmes. Voilà. Et pourquoi donc ils sont syndiqués? Les chauffeurs ont aussi des Mais syndicats. pas d'un tonnerre. Placez-vous là-bas le soir. Attendez. Placez-vous là-bas. Mais ça veut donc dire que Non. vous voulez demander aux populations À partir de camerounaises, ce soir. débrouillons-nous, ne nous étirons À pas, partir de ce laissons le soir. gouvernement va faire quoi. Placez-vous à Bépanda tonnerre, vous allez voir un chauffeur qui se plaint. Combien de chauffeurs se retrouvent à dire je ne peux pas rouler avec cette voiture parce qu'il y a un problème de pneus, il y a un problème Oui, il de faut ci. arranger. On abandonne les gens en route, le ministre est intervenu. On va vous dire, voici. Ou dans la rue, Mais vous parlez de quoi? ils n'ont pas des Mais employeurs. vous parlez de Non, quoi? non, arrêtez. Je vous prends un exemple. Attendez. C'est eux qui font l'entreprise. Ça supplémentaire. Ça ne compte pas. Le conducteur du train, L'entreprise se fait son le chiffre. conducteur Ça du compte train qui a fait l'accident en 2016 avait refusé. Oh. On a pris quelqu'un d'autre qui s'est comporté comme dit Charles Hamel. Ça nous a donné ce que ça nous a Voilà. donné. Il a dit, je ne prends pas la sécurité en matière sont ferroviaire. Il a C'est ce qu'ils refusé. doivent faire. Je vous Après, assure. vous allez dire non. On ira prendre quelqu'un à côté de vous. Il vient de faire le Et on aura le même job. on va le payer. À moins que ça. C'est ce que Charles Hamel vous Chacun veut sauver préconisez. son- On C'est ce que préconise vous ça. faites. Oui, Oui, on va oui. parler de la fragilité du conducteur. Du conducteur. Il On est vous dit fragile. que le conducteur- On joue sur sa vulnérabilité. Il n'a pas les forces de dire au patron, je ne peux pas faire ce trajet.
Ou alors, la roue, s'il faut la changer, donnez-moi de l'argent, c'est une bonne roue. Non, on va aller prendre notre voiture, venez mettre sur la roue, et après, le conducteur du train, lui, il avait refusé. Justement, celui qui se comporte comme vous. Il dit que, mais comme il refuse, moi je prends. On laisse mal les temps d'épouser la réalité. Non, la réalité, c'est là on connaît. Comment vous ne pouvez donc pas amener vos compatriotes à dire que plus jamais ça? Le ministre doit sanctionner véritablement ces entreprises. En faisant quoi? Il va taper. Dites-lui Ne commencez pas à dire que... Parce que ce qu'ils doivent faire, ils ne doivent même pas s'arrêter simplement en touristique. Oui. Parce qu'en réalité, on va voir que c'est une agence qui est même mieux que d'autres agences. C'est le troisième point dont j'ai rédigé, que nous espérons que cette enquête amènera à prospecter. Pourquoi sanctionner quand il y a déjà 14 personnes qui ont perdu? On est dans les agences où il n'y a même pas de toilettes. On est dans les agences où il n'y a même pas de car. Allez même regarder comment ces cars de transport, dans quel cas ces cars de transport se trouvent. Les 3 agences qui sont en règle vont donc faire les chiffres, c'est aussi normal. Isabelle Carole. C'est normal que les 3 agences qui existent fassent des chiffres, non? Le week-end dernier, 4 des agences connues sont morts, permettez l'expression, décédés sur l'axe Douala-Bafoussam. À quelle heure? Minuit, 1h. Les chauffeurs ont dit, attendez, un autre bus passe, attendez, je vais voir. Je cherche la manivelle, ils sont dans la voiture, feu. Ils ont passé la nuit. Ceux qui n'avaient que leur argent allait. C'était sur les réseaux sociaux. Qui s'est plaint? Le ministre n'a pas frappé, pourquoi? C'est la honte des Camerounais, donc. C'est la honte. Vous, donc, on laisse là. Moi, j'ai amené les gens. Non, je vous permets pas, plus que j'ai été victime. J'ai amené les gens. Vous aussi, vous m'avez coupé, oui. je finis. Non, laissez-moi aussi terminer. J'ai amené les passagers d'une agence en 2018 à faire une organisation au point où l'agence nous a logés et nous a payés. Justement, quand ça fait panne, ils ont dit, non, il y a un mec qui amène. J'ai dit, d'accord, mais faites en sorte, signons une pétition. On est venu à l'agence, dont je ne cite pas le nom ici. Ils nous ont logés et payés. Vous êtes parti de l'axe lourd. Oui. Pour revenir, beaucoup de personnes ont passé. Mais il y en a, je vous donne, justement, il y en a qui se sont comportés comme vous. Ils sont passés, ils ont fait. Il y a des gens qui vont enterrer les membres de la famille. Ils vont laisser les gens. J'ai sorti une feuille. J'ai dit, signons une pétition, mettons-nous. Il y en a qui ont fait. Ça, c'est vous. D'autres ont refusé. Le ministre, à son niveau, doit. Mais nous sommes des citoyens. Et je vous rejoins. Nous avons à Tonnerre 14 entreprises clandestines. Nous avons à Village 23 entreprises clandestines, je dis village à Dakar, qui n'obéissent à rien. Le ministre n'a pas censuré ces entreprises, pourquoi? Il attend qu'il y ait Vous avez des chauffeurs. Pendant la période du Ramadan, du jeûne du Ramadan, j'ai voyagé dans un bus avec un gars qui nous disait que je ne tiens pas, le jeûne l'avait affaibli. Il a dit, je ne peux pas. Pourquoi tu n'as pas dit? Alors, il dit que papa, c'est ça que m'a dit ma famille. On m'a dit que je ne parle pas, on me licencie. Et vous, en tant que Charlemagne, vous avez dit quoi? Je lui ai demandé de garer. Je lui ai demandé de garer. Il a fait? Il n'a pas fait. Il a fallu qu'il y ait la pression dans le bus pour qu'il gare le véhicule. Or, cette pression ne doit pas venir de lui. Si. Non. C'est votre vie qui est en jeu. Moi, je l'ai fait. Non, je l'ai fait et j'ai appelé. J'ai demandé le numéro de l'agence. J'ai demandé le numéro du chef d'agence. J'ai appelé. Parce que j'ai appelé. Il a précisé à l'agence pour le monsieur. Mais il a pris l'agence. Pourquoi? C'est la question qu'on. Mais il a précisé que parce qu'il a précisé. Mais il a signalé au départ qu'il ne pouvait pas prendre la conduite. Et vous qui constatez donc que vous êtes en danger, vous faites pression, il a arrêté. Appelez le chef d'agence en disant, nous sommes bus numéro tant, vous avez ça. Oui, pourquoi monsieur, vous nous mettez? Oui. Je l'ai fait. Oui, monsieur Charlemagne, on a pris conscience de ce que vous avez dit. J'ai dit, ne bougez pas. Oui, mais c'est clair. Des mesures seront prises. Attendez un bus qui viendra vous prendre. On va déplacer un bus soit de Douala. On va voir le bus disponible pour arriver. Mon problème n'est pas les gens qui transportent, mais c'est celui qui conduit le véhicule. Combien de Camerounais sont morts par la faute de ces ministres de transport? De ces ministres, pardon. Justement, quand vous amenez les Camerounais, directeurs des agents, d'avoir le comportement que vous avez là, le ministre viendra là. Justement, vous demandez aux Camerounais, devenons clandestins. Le ministre ne nous voit pas. Comme vous avez dit hier pour 10, ce n'est pas la responsabilité. Non mais... Ce n'est pas la responsabilité. Allez sur le terrain. J'ai dit donc, restons dans le transport clandestin comme le ministre ne nous voit pas.
Il ne peut pas nous... Madame. Mais oui, nous sommes dans le... Moi, je pense simplement qu'il faut faire un nettoyage de fond. Que ce soit l'agence dont on parle et d'autres. Au moins pour cette agence, je ne suis pas l'avocate, mais ils ne fonctionnent pas. C'est une des bonnes et ils ne fonctionnent pas clandestinement. Oui. Et ils ne sont pas dans la clandestinité. C'est même l'une des meilleures agences. Mais allez compter le nombre d'agences à Douala, à Yaoundé, en Van, qui fonctionnent dans la clandestinité, qui ont des chauffeurs qui ne sont connus nulle part, qui n'ont même parfois pas de permis de conduire, et qui se retrouvent sur les axes routiers avec un bus de 70 places. Je pense que la semaine dernière, on avait parlé de ça ici, avec un syndicaliste, d'abord à la radio. On nous a dit que les gendarmes et les policiers ont refusé de travailler de commun accord avec le ministère des Transports. Or, les civils ne contrôlent pas les pièces personnelles de quelqu'un. Vous avez donc vu en route une brigade du ministère des Sports, des Transports à laquelle on n'obéit pas. Oui. Et les autres détachements, soit de la gendarmerie, soit de la police. Alors que c'est un comité conjoint, d'ailleurs interministériel. Pourquoi les deux structures, gendarmerie et police, se sont dissociées? Voilà la problématique qui se pose actuellement sur les routes. Parce que eux, l'agent du ministère des Transports ne peut pas vous demander votre pièce d'identité, vos ceci. Mais lorsque la police ou la gendarmerie vous intervient, vous demande ces trucs, lui, il s'occupe donc de tests. Est-ce qu'il est alcoolique? Est-ce que Mais quand vous ne le faites pas de commun accord, de se communiquer, on va donc se retrouver tous les jours dans les accidents. Bon, où est le rôle de la police et de la gendarmerie dedans? Vous savez que lors de la dernière réunion de concertation qu'il y avait eu entre le ministre Ngalé et les patrons des agences de voyage, ils étaient ressortis, pardon? Mardi. Non, pas la récente. Pas la récente. Il y a une, toujours sur des accidents. Oui. Il avait été demandé aux promoteurs de mettre sur pied des pick-up, d'avoir des véhicules de, comment ils appellent ça? De dépannage. De dépannage et d'action rapide. En Oui. cas de danger et consort. Tout à fait. Et des minibus de pick-up, oui. Merci. Tout à fait. Jusqu'aujourd'hui, on compte au moins 6 agences qui ont pu acheter des pick-up et les mettre en termes de navettes entre Douala Bafoussam, Douala Yaoundé, qu'en cas de danger, pour pallier au phénomène de prise en charge rapide. Regardez sur l'axe Garoboulaye. Le village Bidima qu'on dit, Garoboulaye n'a pas un plateau technique. Isabelle Kado. Garoboulaye n'a pas un plateau technique. Quand vous voyez même comment vous appelez ça, l'agence à Garoboulaye, je peux vous assurer, il n'y a rien qui puisse vous permettre de pouvoir rapidement intervenir. Je connais cette zone. C'est aussi notre faute, Mambok, que le ministre avait promis que sur les axes à fort déploiement, on devait renforcer les plateaux techniques. Vous me rejoignez. Beaucoup sont morts. Le problème est donc, faute d'assistance. Le problème est donc que nous devons être des citoyens et évitons d'être des populations. Parce qu'on dit chacun pour soi, ça n'existe pas. Aucun pays au monde ne peut se développer comme ça. Ce n'est pas Jésus, Mahomet et Bouddha qui vont se retrouver au ciel. Quand nous savons que telle agence, par exemple, est un peu crédible, comme c'est le cas pour celui-ci, et quand il y engouffre, on constate, comme malheureusement le cas, que c'est le même chauffeur qui... On doit commencer à les interpeller. En disant que même si on arrive, je veux dire, on a constaté, les citoyens qui sont dans le bus peuvent demander au chauffeur à la sortie, gars, tu as fait quelle ligne? Non, j'ai pris depuis Douala. Quel est le nom? Vous prenez, vous appelez le chef d'agence en disant, pourquoi vous, c'est moi tel. Vous appelez, vous laissez, vous faites même enregistrer. C'est comme ça que ça se fait. Dominique Audrey. On devient citoyen comment? Dominique Audrey, on ne va pas faire le débat simplement entre Maman Bengan et Charles Lamel. Pour vous, l'action du ministre des Transports aujourd'hui de dire on a quand même une dizaine de personnes qui sont décédées, vraiment fermer d'abord l'agence pendant 1 mois. C'est-à-dire que ça pourrait continuer, comme ça pourrait s'arriver. Donc, 1 mois d'abord, vous restez fermé. Et là, ce n'est pas simplement l'itinéraire. C'est-à-dire que c'est vraiment toutes les agences, un peu partout sur le territoire, vraiment qu'on décide de suspendre de cette façon. Oui, parce qu'on pourrait laisser l'agence fonctionner dans d'autres régions et observer, du moins être témoin encore d'un accident. Parce que le management appliqué entre Douala et c'était où?
Bidima, c'est le même Non, pas management. Douala, c'est Non, ils sont partis de Douala. Gaondéré. Voilà. Gaondéré. Donc, c'est le même management, la même programmation qu'on fait, le même nombre de temps de travail qu'on fait, que ce soit à Douala ou bien peu importe là où l'agence est déployée. Donc, par conséquent, il est important d'arrêter d'abord les activités pour cette entreprise-là. Passé ce mois, on aura mené une enquête à l'issue de laquelle on verra comment est-ce que les chauffeurs travaillent et maintenant proposer une autre réorganisation. Mais en ce qui me concerne, parlant de ce sujet, l'essentiel à retenir, c'est de dire aux chauffeurs, si vous n'êtes pas apte, si vous ne vous sentez pas apte à mener des passagers, à transporter des vies d'une ville... Je parle, non? Il peut être fatigué. Voilà. Si vous ne vous sentez pas apte à prendre la route d'une ville à une autre, ne le faites pas parce que vous voulez nourrir votre famille. On ne peut pas demander à un chirurgien qui a passé le temps à faire toute la journée à faire des chirurgies, on lui impose de faire une autre chirurgie. La conséquence sera un oubli, une méprise pendant la pratique. On a reproché aux parents ici de ne pas se concerter ou bien de ne pas se concerter au moment de payer les frais et tout ça. Mais aujourd'hui, on dit aux chauffeurs, malgré le fait que vous puissiez tuer des gens, puisque vous devez nourrir vos familles, vous n'avez pas le pouvoir et la capacité de dire non. On peut dire non à son employeur. Et perdre son travail. Oui, Non. Vous n'allez pas tuer les gens parce que vous voulez travailler. Vous allez donc vous transformer en assassin. Vous n'allez pas tuer les gens parce que vous voulez Le travailler. conducteur de train ce jour-là assumera jusqu'à la mort. Je vais donner le nom. Il assumera jusqu'à la mort. Tous ces patrons font les mêmes réunions. Et alors? Non, mais bon, votre nom, quand ça entre, ils font entrer dans les serveurs. Oui. Ça veut dire que vous n'avez pas la possibilité de travailler ailleurs. Oui. Sinon, de rentrer comme clandestin. Le monsieur dont je vais vous parler, un jour s'énerve parce qu'il dit, mais comment c'est moi le chauffeur? C'est moi qui dois m'arrêter, décharger les bagages des passagers. Il dit non, je ne vais jamais plus le faire. Mon rôle c'est de conduire, ce n'est pas de carrer, de ça, madame, votre paquet, il ouvre les soutes, il enlève. Vous savez ce qu'on lui a dit? Non. On l'a viré. Oui. C'est une entreprise, fait son patron s'il existait, j'allais le citer. On l'a viré de cette entreprise, monsieur Mvoko Atangana, on l'a viré de l'entreprise juste parce qu'il a refusé. d'obtempérer. Le gars a déposé, il s'est plaint. Il s'est plaint jusqu'à aller rencontrer le ministre. Il a posé la doléance en disant, vraiment, il faudrait que les chauffeurs aient un statut. Le statut du chauffeur. Vous vous rendez compte, les chauffeurs n'ont pas de statut. Par contre, on dit donc quoi aux chauffeurs? Oui. On dit au ministre. Vous subissez On dit au aussi. ministre Non, sanctionne. ne demandez Et on pas dit à au management, Voilà. c'est-à-dire que Vous ceux qui avez sont à la parole. tête, les responsables de ces agences, de pouvoir revoir le système managérial. On est d'accord. Isabelle Carole, ne demandez pas aux citoyens camerounais de Croisez les revendiquer. Croisez les bras. Non, vraiment, on vous fait ça, plaignez-vous, et Néo est monté, comme moi, t'es descendu, comme tel. C'est ça que Vraiment, nous ne devons laissez faire. pas. Non. Mais vous Je dites les aux demande chauffeurs d'être de des rester citoyens. tranquille. D'être Alors des que vous citoyens. demandez aux Camerounais de se plaindre, de Le revendiquer. chauffeur représente quoi? Non, Dans ces franchement, agences, non. C'est pour ça qu'on est à haut niveau où on est aujourd'hui. Parce que vous estimez que les gens ne doivent pas se plaindre. Si tu te plains, Les on Clara t'envoie en Zetkin prison. n'étaient pas Si tu mieux. te plains, Dans on ces te renvoie. entreprises, je regarde la caméra quand je le dis, dans ces entreprises de voyage, sur 100 employés, 60 sont du même village. Ce n'est pas là la J'ai dit question. oui. 60 sont du même Ce n'est pas village. ça le problème. J'ai confirmé alors. Le il doit problème, bon- ce n'est pas là. Ça veut donc dire que le village s'est transformé en assassin. Dénonçons donc le village qui s'est transformé en assassin. Mais ne les demande pas de coups de Restez pas sur les dénoncer. réalités camerounaises. Que le comme ministre- Les réalités camerounaises ne sont pas des Que réalités le mondiales. ministre réagisse et qu'il aille Si dans on ne peut pas se plaindre de son employeur, ne vous plaignez plus de Paul Bon, Biya. comme c'est mon frère qui m'a appelé, tuons les gens. Est-ce que j'ai la même Prenons- chose? prenons- Je ne veux pas dénoncer à mon frère, On n'a tuons pas les gens. d'emploi. Prenons l'autre sujet. Tuons les gens. L'autre sujet, Pamela. L'autre sujet, Isabelle Carole, transport interurbain au Cameroun, les conducteurs seront désormais identifiés, signé le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangadi, l'a annoncé il y a quelques jours, voilà, à l'issue d'une réunion avec les responsables des syndicats, les fédérations de transporteurs de mototaxis. Il veut mettre fin à l'insécurité dans le secteur du transport au Cameroun. Le ministre de l'administration territoriale a presque
prescrit l'identification et l'enregistrement de tous les transporteurs et propriétaires de véhicules. Voilà, au Cameroun, il sera mis sur pied un fichier pour recenser les acteurs opérants de ce secteur à travers les différentes villes du Cameroun. Le membre du gouvernement invite par la même occasion les passagers à noter le numéro d'immatriculation lors de l'embarquement. Ça se fait déjà. Et c'est quand lorsqu'on va acheter son billet, on s'enregistre. Comment là on attend les gens, bon mon bénin, Voilà, sur des sujets brûlants? Ils ne sont pas... Ici on s'enregistre. Quand on va à Yaoundé, on nous fait même descendre pour contrôler. Et on ne contrôle même pas le bordereau pour savoir si l'agence a manipulé. Non, là on parlait des de taxi et maman. Moto-taxi, ouais. Moto-taxi et taxi. Ce n'est plus les agents de Mais voyage. jusque-là... Mais vous avez clamé l'insécurité. Il est venu ici pendant la présidentielle, réunir les mototaxis à Bonamoussadi, vous l'appelez ça comment? Là où vous faites le sport, là. Au parcours vite, en leur disant c'est vous, c'est vous, c'est vous. Il ne les a pas demandé de s'identifier. Il avait la possibilité de le faire. Lorsque les sous-préfets, c'est lui qui est le patron des sous-préfets, dans des arrondissements, qui dit seulement aux autorités administratives continuer la campagne que la gendarmerie du littoral avait engagée. Non, parce que lorsque le délégué, comment on appelle, le colonel, le commandant de la région de la gendarmerie avait engagé, on avait d'ailleurs, les mototaxis avaient giflé un commissaire. On a dit laissez. Oui, on avait giflé un commissaire de police. Les serpents venimeux n'étaient pas sortis à l'époque. Donc, ils avaient parole. Je vais répondre comme Bombok et Dominique Audé. Oui. Soyez responsables. Vous entrez dans un taxi, il n'y a pas de bail, sortez. Chalamel. Oui. Non, laissons les choses, c'est la télé, Chalamel. Je reste citoyen. Non. Je reste C'est la télé, Chalamel. citoyen. Parce que, attendez, je vous explique. Non, je réponds comme Non. non, c'est pas ma réponse. Citoyen. Oui, Non, la Soyez réponse c'est par rapport citoyen. au... j'ai Vous compris. entrez dans une voiture. Il n'y a pas de badge. d'identification. Descendez. Descendez. Absolument. Descendez et vous verrez que les taximans vont se faire identifier. Vous allez descendre. Vous faites 1h30 à Moïse Bonacor, on va Oui. il n'y a pas de taxi. Bon, prenez Le donc le seul risque. qui Ne vous plaignez arrive pas. et décide de vous porter pour vous laisser en Dokoti. Vous dites comme il n'y a pas de badge, je n'entre pas. Oui. Quand le moto n'a pas de charge, Ça veut dire Ne monte que pas. ça veut dire que Absolument. on n'a plus le droit. D'accord. C'est-à-dire quand vous voyez simplement la moto le matin, vous faites le signe de croix. C'est-à-dire qu'à l'heure là, même quand le gars dit qu'il va vous bâcher avec quelqu'un d'autre, vous montez en courant. C'est-à-dire que parce que rien qu'avoir une moto qui accepte votre destination ou un taxi, c'est un exploit. Il y a les itinéraires où le taxi d'abord ça fait tellement rare. Laissons Ça fait donc, quoi? évoluons clandestinement, résoudre. ne nous plaignons plus. Apprenons à résoudre maintenant le problème à la racine. qu'est-ce qu'on est en train de C'est ça faire? résoudre le problème. Ah. C'est quoi résoudre le problème si on demande aux compatriotes d'être des citoyens? Attends, vous avez, moi, quand vous allez en Allemagne, le feu est vert pour les motos, les véhicules. Vous voyez les citoyens attendre. Or, il n'y a aucun véhicule qui passe. C'est quand ça devient rouge pour les véhicules que les piétons passent. Mais ici, chez nous, c'est le contraire. Vert ou rouge. Oui, vert ou rouge, où des gens passent, les motos passent. D'accord, adoptons donc cette attitude. Ne nous plaignons pas. En 2002, Ne nous plaignons plus. je crois 2002-2012, Robert Kili, ministre des Transports, lance le projet d'identification de tous les taxis dans la ville de Yaoundé au Cameroun. Vous devez avoir le numéro de portière, l'identification sur le numéro de portière et un ensemble de choses. 2012-2014, ça marche. Vraiment, quand on interpelle, on regarde Issa Mohamedou, on regarde le gars, il ressemble. 2015, le phénomène de lanceur entre. La vie est dure. J'ai donné le volant à mon frère, mon cousin. Il sort de Douala, il sort du village, il est venu à Yaoundé se lancer. Comme j'ai un taxi, je ne peux pas aller l'enregistrer pour avoir le badge, je le lance. On s'est retrouvé à avoir un badge d'identification avec une image qui ne ressemblait pas au conducteur. On s'est plaint. Ici, à Equinox, on a fait 4 colères. Je dis bien 4 colères sur la question d'identification, la question de l'insécurité, la question des agressions. C'est revenu ici, là, à Equinox. Dernièrement, avec Yaoundé encore, les femmes ont agressé dans les taxis. On est revenu avec la question de l'identification. Isabelle Caron,
Est-ce que c'est ça le problème de dire que les policiers doivent interpeller, les policiers doivent faire ci, les policiers doivent faire ça, identifier? Il y a un problème réel. Il y a un problème réel. La vie est dure, il y a le chômage. Combien de policiers on a interdit le marchement à Douala? C'est les policiers qui marchent, c'est les militaires qui marchent, c'est les gendarmes qui marchent. À Douala, à Yaoundé, vous les voyez 3, 4, 5. Leurs collègues vont les interpeller. Bon, donc c'est le problème est ailleurs. Ailleurs où? La racine. Ailleurs où alors? Justement, la mesure de Nkili avait dit, et là, justement, quand vous demandez aux gens d'être clandestins, ils ont été clandestins. La mesure de ministre Nkili allait, comme vous commencez votre méthode votre activité de taxi, généralement à 5 heures, si un taxi a 2-3 chauffeurs, signalez-les. Justement, certains qui étaient corrects signalaient, dit, il y en a un qui prend à 5 heures, il laisse à 14 heures, et les échanges se font souvent dans les stations-service. Ceux qui prennent à 14 heures déposent à 22 heures. Moi, mon taxi ne roule pas au-delà de 22 heures. Si quelqu'un a une course au-delà de 22 heures, il se signale. Il y a des Camerounais qui se sont conformés comme ça. Mais justement, comme on dit, les mesures d'une gomme, parce qu'ils ont justement dans leur mental. C'était pour ceux qui étaient titulaires. Attention, le badge, c'est pour celui qui est titulaire. La mesure du ministre Ntimi recensait les détenteurs de taxis. Il y en a qui ne voulaient pas s'enregistrer, avoir un registre de commerce pour dire j'ai acheté mes 2 véhicules, je les ai mis comme taxi. Mais justement, parce que les gens disent donc fonctionnons comme ce que vous dites là. Comme ce que vous dites là, ça a fonctionné quand même. Et après, le vent installe le désordre. Est-ce que ça pourrait donc être efficace aujourd'hui? Ça peut être efficace. Ça a été efficace parce que ces mesures? ça a été efficace parce que les démembrements du ministère des Transports travaillaient en collaboration avec la police et la gendarmerie. Et ils allaient, les délégués départementaux avaient le fichier de ceux qui avaient déclaré leur taxi normalement. Et on était en passe donc de prendre ceux qui sont clandos. Et c'est là où le désordre s'installe. Comme le Cameroun, vraiment on se débrouille. On fait des... Voilà. Mais ceux qui payent au moins les taxes, qu'on doit les laisser vivre. Parce qu'eux, ils paient les taxes et ils ont déclaré. La première zone de désordre qui avait été repérée à l'époque de Bébé Nord, c'était l'axe du sud-ouest. Où tous ceux qui font les clandos sont des policiers, les ont maintenus. Oui. Mais il faut de clando. Ils allaient à Flex-Sacker. Mais c'est les hommes contenus. Non, mais je vous dis ils mettent simplement ça sur leur siège. Dès que vous ne pouvez même pas rester. Dès lors que la collaboration, la police et la gendarmerie a refusé la collaboration, le désordre s'est installé. C'est ça qu'il faut dire. Le dernier pour la route. Je suis d'accord avec vous. Le dernier pour la route, c'est là, la police et la gendarmerie doivent collaborer. Merci, Maman Menga, merci. Vivian Frédéric Koloto, voilà, demande pardon à la nation camerounaise. On rappelle que c'est le joueur de Dragon FC qui a violenté le policier la semaine dernière lors des épreuves physiques et sportives au lycée Général Leclerc de Yaoundé. Il demande pardon d'abord au président de la République, Paul Biya, également pardon au président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, également pardon au délégué général à la sûreté nationale et invite les Camerounais à respecter l'armée camerounaise. On rappelle que Vivian Frédéric est toujours en garde à vue au commissariat central numéro 1 de Yaoundé où il séjourne depuis plusieurs jours. D'accord, on dira... Il n'a pas demandé pardon aux policiers. Moi, je crois qu'il a dit pardon. Non, il a oublié. À tout le policier qu'il avait appelé. Non, je pense qu'il a parlé. Non, c'est donc ça le citoyen. C'est ça. C'est toi que j'ai offensé. Je ne peux pas demander pardon à la Fédération camerounaise de football. À mon grand frère Serge Tamba. J'ai lu ça de bout en bout. Mais il a remercié tout le monde. Non, je ne peux pas vous offenser, demander pardon à Tchoumke. Merci, monsieur le PDG. Vous dites quoi ce matin? Qu'il repasse la lettre? Oui, qu'il ajoute d'abord le policier qui l'a brutalisé. C'est avec lui, c'est justement ça le comportement camerounais. C'est le policier là que nous avons en face, c'est pas Mbarangele, c'est pas Paul Biya. C'est pas eux. C'est donc ça, quand on n'a pas de règles de courtoisie. C'est la nation tout entière qui l'a piétiné. Justement, ils viennent après. Parce que c'est vrai, il a piétiné le drapeau. Mais il dit,
Ouais, quand même, mon compatriote policier, je n'ai rien contre toi, que mon frère, excuse-moi d'avoir ton image qui a été répandue dans le monde entier. Et vous allez donc en grade parler du président de la République, ainsi de suite. Excuse recevable ou pas, Dominique Audrey? Je crois que cette lettre, les personnes qui lui ont demandé de la faire, je ne sais pas trop quel était le but recherché, mais à mon avis, si on ne veut plus avoir de Camerounais qui refassent ça, je crois qu'il doit purger sa peine. Excuse, pas excuse, il doit d'abord... Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait encore au centre. Il avait quelqu'un qui composait là-bas qui attendait. Bon, peut-être une petite et tout ça. Mais il doit... C'est une correction. En réalité, on dit que comme c'était une des activités de sport, il venait voir sa petite amie qui était en train de faire le sport. Et comme les hommes aiment bien les démonstrations de force inutiles. Est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai, on ne sait pas. Une fille qu'on n'avait même pas épousée. Franchement. Après, on va dire que c'est votre frère. Anyway, il devrait, qu'il purge d'abord sa peine. Et après qu'il sorte de là et aille rencontrer le policier qui l'a brutalisé, là son pardon aura un sens parce qu'il aura fait son introspection sur un certain nombre de choses dans sa vie, ses relents de violence et tout ça. Et après il sera un bon footballeur. Mais c'est pas le premier dérapage, Charles Amel, de ces footballeurs. Surtout que c'est quelqu'un qui est passé par les lions indomptables. Donc, il devait avoir le sens de la discipline. L'acte en lui-même, je le trouve acceptable. La lettre, la lettre. Okay. Je le trouve acceptable. Le fait pour lui d'avoir reconnu qu'il a poussé le bouchon très loin. Maintenant, dans la formulation, je pense que ce n'est pas lui qui a formulé. Sentant que l'épée de Damoclès planait sur sa tête, ça plane toujours. On lui a dit non, sentant. Tu dis merci on a rédigé, ou on lui a dicté, il a rédigé, en omettant de s'adresser directement au policier qui l'a offensé. D'accord. On peut lui pardonner cette ignorance, accepter, mais cela n'empêche pas que ce qu'on avait prévu, ce qui est prévu par la loi s'applique. Je crois que quand il écrit une lettre, c'est pour dire vraiment alléger ma situation. Merci. Les avocats et ceux qui ont plaidé sous ce qu'on a appelé erreur de jeunesse. D'accord. Merci à vous le plateau. Constille Lamine est de l'autre côté. On lui dit bonjour ce matin. Il est là avec plein de bonnes choses à partager avec le plateau, ou du moins les téléspectateurs qui nous regardent de partout. Bonjour à vous, Constille Lamine. Oui, bonjour Isabelle Carole. On a le pagne de la fête des mères. Bien entendu, il faut honorer nos mamans, il faut faire plaisir à nos mamans. Et quoi de plus crédible, quoi de plus... C'est-à-dire, il n'y a rien de plus bien que d'offrir un pagne fête des mères à nos mamans. Oui. Et alors ce matin, je m'adresse à tous les téléspectateurs de cette émission. Ce matin, je m'adresse à tous ceux-là qui, bien sûr, veulent offrir le sourire à maman que vous avez dans les magasins Sicam, Ecotex, Lekin Textile et même dans les magasins 1001 tapis, le pagne fête des mères. Oui, 2023. C'est un pagne qui sera présenté pendant quelques minutes dans cette émission pour attirer l'attention de tous les téléspectateurs qui nous regardent de par le monde. Vous êtes au Gabon, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes au Sénégal, vous êtes au Cameroun, c'est l'occasion plus que jamais d'entrer en contact avec le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran et commander à l'instant votre pagne spécial fête des mères 2023. Un pagne, bien sûr, conçu et réalisé par l'entreprise citoyenne Sicam qui a plusieurs années d'expérience dans le textile, dans l'authenticité et dans la qualité. Alors ce matin, je viens une fois de plus présenter à tous ces téléspectateurs-là le pagne fête des mères 2023. Alors, chers téléspectateurs, nos mamans sont nos reines, nos mamans sont nos bijoux, nos mamans sont nos déesses, raison pour laquelle il faudrait honorer ces mamans-là. Et avec quoi faut-il le faire? C'est avec un pagne fête des mères qui est en vente, bien entendu, dans les boutiques Sicam, Ecotex et Lekin Textile. Donc, n'hésitez surtout pas, chers téléspectateurs. Nous allons tout de suite entrer dans la particularité de ce pagne. Il est déjà disponible en deux couleurs. Oui, c'est un pagne 100% coton.
C'est un pagne d'un design très très futuriste et très africain. C'est un pagne qui vous permettra, bien sûr, vous, chère maman, d'avoir une élégance particulière le 28 mai 2023. Il faut rappeler que la fête des mères se célèbre tous les derniers dimanches du mois de mai. Et pour cette année 2023, elle va se célébrer le 28 mai 2023. Vous aviez encore plusieurs jours pour vous rendre dans les boutiques Ecotex. Sicam, Lekin Textile et distributeur agréé pour acheter le pain fête des mères 2023. Une autre grande particularité, c'est que ce pain fête des mères ne se délave pas. Oui, on peut le laver autant de fois parce que les pains Sicam sont d'une originalité, d'une authenticité qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et surtout, en ce moment, c'est le cadeau. En ce moment, c'est le salaka de ce pain fête des mères qui ne se délave pas, qui est 100% coton et qui est disponible en 2 couleurs, chers téléspectateurs. Alors à présent, parlant du prix, chers téléspectateurs, ce pain ne coûte que la somme de 8 000 francs pour un pain de Sia. Je dis bien un pain de Sia, 100% coton. Un pain de Sia d'une très bonne qualité. Un pain estampillé fête des mères. Oh là 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 là. Regardez bien sur le message qui est marqué dessus. Bonne fête maman, bonne fête maman. Alors chaque enfant doit dire bonne fête à sa maman. Et même les hommes et même les messieurs. Bien entendu, honorez également vos épouses parce que vos épouses vous ont permis d'avoir des jolis enfants. Elles sont des mères. Donc aujourd'hui, chacun doit se rendre dans les boutiques Sicam, du côté de Yaoundé, du côté de Limbé, du côté de Bafoussam, du côté de Bolova, du côté de Sank-Mélima, du côté de Douala. Vous avez les pains fêtes des mères. Et en ce moment où je vous parle, il y a une grande caravane qui circule dans les villes, dans plusieurs villes du Cameroun, notamment du côté de Mbanga, de Loum, de Mélan. En ce moment, Madame Emanguet est du côté, bien sûr, de Loum, de Mélan et bien sûr de Mbanga. Donc, les téléspectateurs de Mbanga qui nous regardent en ce moment, appelez tout simplement ce numéro de téléphone et commandez le pain fête des mères au prix de 8 000 francs seulement. Et maintenant, les revendeurs. Ceux qui veulent être des revendeurs de ces pains, c'est également possible d'être des revendeurs de ce pain fête des mères et gagner beaucoup d'argent parce qu'en achetant ces pains et en les revendant, vous allez avoir une grande marge de bénéfice. Le prix consommateur est de 8 000 francs pour un pain de Sia 100% coton. Basango na bayango pesa nangonde di motote angam honoré mama et banjana Sicam baben pain fête des mères munbu le ben couleur iba. Vous avez 2 couleurs au choix au prix de 8 000 francs pour le pain de Sia. Donc any man must honorer imami, any man must take ses mami. Bonne fête. And for that, ça for Yaoundé. Du côté de Yaoundé à Chinga, ce pain se vend également à Lisa Fashion B. Oui, qui vous permettra d'avoir ce pain également à 8 000 francs. C'est du côté de Chinga, non loin de l'Africa Foot. Chez Lisa Fashion B, vous avez ce pain également à 8 000 francs dans les magasins 1001 tapis. Que ce soit du côté de Bonabéry, du côté d'Aqua, vous les avez à 8 000 pour un pain de Sillard. Bien sûr, avec fête des mères. Là, c'est la deuxième couleur chez les téléspectateurs. 8 000 francs pour un pain de Sia. Appelez-les à présent. Les numéros de téléphone, vous les avez. Appelez-les à présent. N'hésitez surtout pas. Le numéro de téléphone, le 676 10 13 73 ou alors le 691 14 48 09. Vous avez droit à votre pain fête des mères à 8 000 francs pour un pain de Sia. Merci beaucoup et rendez-vous dans toutes les boutiques Sicam, les magasins Milen Takpi, Lisa Fashion B du côté de Yaoundé. Merci à vous, Constilamine. On va donc, après la lecture de quelques messages, recevoir Dame Parole de Femme. Julie Ngagnondé sera sur le plateau du Zénith dans quelques instants seulement pour planter le décor par rapport à l'émission de mardi prochain. Mais avant, prenons quelques messages, Pamela Fomen. C'est le silence dans la ville de Douala. Les chauffeurs ont la possibilité de dire non s'ils sont fatigués ou s'ils constatent un problème sur le véhicule. Mais il y a 2 problèmes qui se posent. Le premier est la peur d'être sanctionné, voire être licencié en cas de refus de conduire. Le deuxième problème est le fait que la plupart des chauffeurs acceptent de faire plusieurs longs voyages parce qu'ils veulent gagner plus sur les frais de transport. Plus les voyages sont cumulés, plus les frais de transport augmentent et après les conséquences suivent. Dans tous les 2 cas, les responsabilités sont partagées. Pour moi, c'est Francis qui nous envoie le message.
Je pense que le chauffeur a le droit de dire à son patron qu'il ne peut pas prendre la route, sinon c'est assez risque et péril, mais d'aucuns le font pour ne pas perdre leur travail. Dommage. C'est aussi ça le rôle d'éduquer les populations au lieu de seulement tirer sur le gouvernement camerounais. Je pense que les responsabilités doivent être partagées autant pour le gouvernement camerounais que pour le pauvre citoyen. Les chauffeurs n'ont pas souvent cette possibilité de dire non parce que l'objectif est de nourrir sa famille au quotidien. C'est vraiment difficile, mais les conséquences sont assez observables sur nos routes. Alors, je pense ce matin que le monsieur doit se séparer de cette femme. Pour moi, c'est une relation qui est vouée à l'échec. Je ne peux pas accepter que ma femme a une relation avec mon frère. Pour moi, ce n'est pas recevable. Il y a encore temps pour que les deux se séparent. Par rapport à l'histoire du jour, c'est très fort quand même, mais je pense qu'il est encore temps que la jeune fille se sépare de ce monsieur et qu'il accepte de s'occuper de l'enfant qui a dit, comme on dit très souvent, qui a bu boira, et ça sera le cas dans cette famille. Merci à vous, Pamela Fomen, pour ces quelques messages. Je rappelle aux téléspectateurs qu'on reviendra encore sur les messages qui se plaignent que c'est un peu très maigre ce qu'on lit. Accueillons à l'instant Julie Guignondé, bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour à tout le panel ainsi qu'à ceux qui nous regardent. Alors, Parole de femme au Zénith ce matin, c'est pour nous dire pas mal de choses concernant la production de mardi prochain. Tout à fait, la production du mardi prochain et la production des autres mardis. Donc ce matin, nous faisons un appel à témoins en présentant quelques thématiques qui seront développées tous les mardis dans le cadre de votre programme féminin favori, Parole de femme. Et pour mardi prochain, alors madame, si vous exercez dans un domaine qui est très souvent sollicité par les hommes, il y en a plusieurs, hein, Isabelle Carole. Comme quoi, par exemple la thanatopraxie, communément appelée, enfin, on parle de la morgue. Donc, ce sont des femmes qui ont choisi de se spécialiser. Des femmes qui font la menuiserie, par exemple. Des femmes qui font la menuiserie, des femmes qui conduisent les gros porteurs, des femmes qui excellent dans des métiers ou des secteurs de métiers où on ne trouve pas assez de femmes. Donc, mesdames, si vous vous démarquez, si vous êtes intéressées, votre expérience nous intéresse. Alors, n'hésitez pas à venir partager votre expérience avec nous, racontez-nous un peu ce qui vous a motivé à vous retrouver dans ce secteur d'activité-là, que vous soyez thanatopraticienne et même peut-être conductrice des gros porteurs et autres. N'hésitez pas, à la tribune de mardi prochain dans le cadre de l'émission Parole de femmes est la vôtre. Également, nous comptons donner la parole aussi à ces femmes-là qui ont été victimes d'escroqueries sentimentales. Vous le savez, ailleurs, juste au Gabon quand même, quiconque est accusé d'escroquerie sentimentale pourrait se retrouver en prison à défaut de payer une grosse amende. Ça, ce sont les thématiques, ça il faut le préciser aux téléspectateurs, qui seront développées les mardis d'après. D'accord. C'est un appel à tout le monde pour ceux ou celles qui sont victimes et qui souhaitent participer en direct. Également, nous parlerons aussi des femmes qui travaillent dans la même entreprise que leur mari. Pas facile à gérer, Isabelle Carole. Oui, donc là on a quand besoin... monsieur est patron et madame est peut-être secrétaire, ou les deux employés, ou les deux sont patrons, ou les deux employés, comment se passe la cohabitation à la maison et quelle est l'ambiance en entreprise? Est-ce que ça ne coince pas des fois? Est-ce qu'il n'y a pas de problème, des petits conflits un peu par-ci, un peu par-là? On en parle également. Mais pour mardi prochain, notez bien le thème, nous recevrons des femmes qui travaillent dans des secteurs de métier où très souvent, on ne retrouve que des hommes. Donc, la tribune de mardi vous est ouverte. Si vous souhaitez participer, appelez-nous à travers ce numéro de téléphone, le 6 93 90 60 04 ou encore le 699 42 22 66. Je répète les deux numéros. Oui, vous avez le choix de nous envoyer un message ou de nous appeler pour vous faire enregistrer. Le premier numéro, 693 90 60 04 ou encore le 699 42 22 60. Ce sera avec grand plaisir que nous vous recevrons sur le plateau de Parole de femmes. Merci Julie Ngué d'être passée par ici ce matin. On vous souhaite de passer un excellent week-end. On va vous retrouver mardi prochain dans le cadre de votre production Parole de femmes. Mais avant, on pourra vous avoir en début de semaine également sur le plateau. Très bon week-end à vous. Merci. Je crois que les uns et les autres ont noté les numéros dans tous les cas, le 693 90 60 04 ou le 699 42 22 26. Si vous... 699 42 22
66. 66, Merci, d'accord. bon Donc si week-end, vous êtes Isabelle. victime, si vous êtes concerné par cette thématique, eh bien, n'hésitez pas à venir. Et Julie, on précise qu'on peut également parler sous anonymat, n'est-ce pas? C'est-à-dire que s'il y a des personnes qui ne souhaitent pas, parce qu'il y a des gens qui veulent participer à l'émission, mais ne souhaitent pas participer à visage dévoilé. Tout à fait, tout comme il y en a certainement qui ont des secrets, qui portent des charges lourdes. Vous avez ces 2 contacts, vous pouvez nous joindre. On pourra les Isabelle. déguiser, c'est possible. Exactement. Il y a moyen de participer de façon voilée. C'est comme vous le voulez. La participation, elle est gratuite et c'est comme vous voulez. Si vous voulez même on voile votre visage, on ne décline pas votre identité. Le plateau de Parole de Femmes est un plateau ouvert qui reçoit tout le monde. D'accord. Voilà. Merci, Julie Ngué. Je vous... Le directeur des programmes a compris qu'il doit avoir parole donc. Parce que les femmes qui nous escroquent sentimentalement là aussi, nous aussi on a des choses à Je dire. crois qu'on On va nous aménager des émissions parole donc. vous offrez aussi. Il y a des Vous femmes, insistez. les femmes nous tapent, les femmes nous tapent, on ne peut pas parler. tribune, Les oui. femmes nous escroquent, on ne Parce peut que pas parler. les hommes aussi ont soif. On lui a dit que ma femme m'a tapé hier. Moi, je souhaite absolument ça. Oui, c'est parole, oui, parole. Et il fera partie du premier panel. Moi, maintenant, fera partie du premier panel. Donc, Oui, mais tout il va à fait. présenter. Si jamais Non, c'est validé, comme victime. Ah oui, ça. Comme victime. Comme victime. c'est un souhait qu'on Oui. formule. Bon, Bon, mais si là, jamais c'est validé, et il se porte garant de. Le directeur des programmes a bien compris. D'accord. Parce qu'avec On a la chance sur ce plateau, Voilà. de s'adresser Avec le top directement management, au voilà. top management. Parce que je suis le président du littoral de l'association camerounaise des violades faites aux hommes. D'accord. Alors, dans la société de l'autre côté, on peut avoir interpellation avant de se séparer, prendre la route pour le week-end. Interpellation. Non, c'est vraiment très déplorable parce que déjà le matin, rien ne circule. Il y a tout un embouteillage fou et regardez même l'état de la route. C'est une route qui relie un stade comme le stade Omnisport avec tous les investissements qu'on a eu à faire pour rénover ce stade. Regardez un peu la route qui va vers le stade. C'est vraiment déplorable. Et les motos tombent là tous les jours. Le matin, il n'y a plus de circulation. Tout est vraiment à l'arrêt. C'est vraiment déplorable. Oui, il y a une dame qui est tombée là hier. Le benzineur l'a bâché, mais finalement, ils ont beaucoup nagé là dans l'eau. Alors, nous pouvons seulement dire que voilà aussi la route qui part. Hein? Et c'est vraiment déplorable. Hein? En 2023, qu'on y a encore les trucs comme ça là dans une ville, en plein centre-ville. Et cette route-ci relie le stade Omnisport. Les gens cassent les cardans ici tous les jours, partout. C'est vraiment déplorable. Le mauvais état des routes, Pamela Fomen, c'est devenu tellement... à la fin, ça devient même banal. Hein. C'est-à-dire que quand vous posez même ce problème, on vous regarde d'une certaine façon parce qu'on se dit, ben, celui-là, il vient d'arriver à Douala, il vient d'arriver au Cameroun, on a l'impression que vous venez d'ailleurs parce que on s'est tellement déjà familiarisé, si ce n'est adapté parce qu'on ne saurait s'adapter à cette situation, quand on se dit à un moment donné, c'est le Cameroun, faisons avec. Oui, c'est c'est devenu le propre des Camerounais, que ce soit à Égypte, que ce soit à Nouvelle-Route, bien l'ancien route. Je veux dire, toujours au Cameroun, il y a toujours... Le Cameroun tout entier, Voilà. parce que le nombre de personnes qui décèdent parce qu'elles sont en train d'esquiver un nid de poule, on a eu dernièrement toute une famille qui malheureusement a perdu la vie dans de telles conditions. C'est extrêmement compliqué. Et ce qui est sûr, ça entraîne d'un côté l'insécurité. Vous voyez, il y a des quartiers où vraiment c'est vraiment pas évident. Oui. Et un petit creux comme ça... Et ça ajouter peut à causer ça quelque l'obscurité. chose. Donc quand vous êtes dans Tout à le fait. noir, même si vous êtes en voiture, avec cet état de route, les agresseurs ne courent même pas. C'est-à-dire Ne courent pas. il C'est comme un Godan. vraiment, il prend son Tu temps, vas freiner il vient, il vous automatiquement et là, il dépouille vient. carrément. Et si Il vous ne opère pouvez pas accélérer, tranquillement. vous ne pouvez pas crier, vous ne pouvez rien faire. Et voilà, il va faire ce qu'il aura à faire, malheureusement. Quelques messages avant de se séparer. Pour savoir ce qu'ils nous disent, que ce soit pour l'histoire du jour, où les avis étaient vraiment partagés sur le plateau. Beaucoup de courage à cet homme, entre l'amour et sa famille. Je ne sais pas qui il va choisir, entre la femme qui est dans son lit et ses frères et ses sœurs qui sont chacun. L'amour dans la famille, c'est le devoir. Ce n'est pas jeter. Je suis Rodrigue depuis Bafoussam. Moi, je ne pourrais jamais sortir avec l'ex de mon ami, à plus forte raison l'ex de mon frère. Pour moi, ce n'est pas concevable. Il est encore temps que les deux se séparent. Mais il y a une chose que vous ne mettez pas en avant. Quoi?
C'était pas connu au départ. C'est pas comme si il connaît. C'est pour ça qu'on leur dit que comme c'est C'est connu. pas comme tu as dit que voilà l'ex de tel et tu y vas parce que c'est l'ex de tel. Comme c'est donc connu. Ils ne sont pas encore mariés. Donc, il y a Mais il y a encore un temps qu'on enfant. arrête. Vous pensez qu'entre un mariage et un enfant, qu'est-ce qui est plus scellé, qu'est-ce qui est plus fort comme lien? Les deux sont forts. Les deux. Mais pour le moment, on a l'un, on n'a pas l'autre. On a l'enfant, on n'a pas le mariage. Qu'on arrête au moins. Donc si on avait le mariage et pas l'enfant, on aurait dit tant mieux. On aurait Ils dit- sont mariés, pas d'enfant. On va mesures. réduire cette jeune femme à être la maîtresse de cet homme toute sa vie. C'est tout ce qu'on va réussir à faire parce qu'on ne peut pas les séparer. Donc ça veut dire qu'elle-même ne peut pas se il remettre, ne alors. suffira pas Elle va de se dire- remettre avec Imam Avec Mengan. qui? L'ex, tu t'es séparé de l'ex, tu te retrouves avec le grand frère. D'accord. Le grand frère te met au carrefour. Un enfant après, il faut accoucher, il faut laisser que le temps, l'enfant commence à remplir, il faut le sévrer et tout. 4 ans après, Si on porte l'information à notre niveau pour donner la vie, ça veut dire qu'elle doit se laver du karma qui le suit. Sinon, la prochaine étape, c'est le cousin qu'elle va poser. donc, que vous Donc, restez intransigeant sur votre avis. C'est ça l'option négro-africaine, c'est l'affaire Longambi. Si elle ne pense que je suis allé vendre un marchandise à Yaoundé pendant 2 semaines, comme je ne suis pas un morceau de bois, il me faut quand même quelqu'un. Elle va tomber donc sur le cousin de la famille. Beaucoup de courage Et à voilà. vous. Faites l'effort lorsque vous rencontrez un homme de connaître les membres non, de sa faites le famille. tour de la famille Bon, d'abord. comme on est maintenant dans les relations À clandestines, une semaine de où les gens ne veulent pas aller chez vite les vous hommes et montrer. les Allons chez ma mère, non, attends. Allons chez mon frère, non, attends. Allons chez ma soeur, non, le attends. Gambi. Ils refusent eux-mêmes. L'homme est toujours en train de dire attends. Fais le Gambi. Et après, ça devient Le compliqué Gambi dit qui sont les ex. à gérer. Le Il Ngambi y a une fille qui a fait le vous Gambi ici. Elle a dit, le Gambi m'a dit que je suis la vraie femme du Elle n'a pas fait le Elle s'attend Ngambi. avec mon mari. Oui, je me rappelle. Est-ce que le Ngambi a dit que la femme qui est à la maison qui l'a m'épousé, ce n'est pas sa femme. Le Ngambi a dit que c'est moi sa vraie femme. Et ce jour où elle est Vous opposée au avez dit que Ngambi. c'était pas un bon Gambi. Bon week-end à tous et à chacun. Rendez-vous lundi.